κυρίες Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, Σαλάμ αλέικουμ, Αχλαν μπίκουμ φι Αθήνα. Είναι μεγάλη μου τιμή που σας υποδέχομαι σήμερα στο Φόρουμ Φιλίας. Η παρουσία σας εδώ έχει έναν αυτοτελή συμβολισμό. Με την συνάντησή μας σήμερα βάζουμε ένα επιπλέον θεμέλιο για την εμπέδωση της ειρήνης, της φιλίας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή, από την Μεσόγειο μέχρι τον κόλπο. Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να εξετάσουμε πώς θα υπηρετήσουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Καταρχήν συμφωνήσαμε στη δημιουργία ενός δικτύου περιφερειακής συνεργασίας που συνδέει το Μασρέκ με την Ευρώπη. Le forum Filia est un cadre dans lequel des pays de ces deux régions peuvent échanger leurs points de vue sur les défis communs, comme faire face au Covid, à la pandémie. Ne connaît ni frontières ni continents, comme d'autres questions, la Libye, la Syrie, qui constitue aussi la base pour la création de synergies comme l'économie, les transports, la culture, l'éducation, la protection civile, le dialogue entre religions. Mais pour consolider le bien-être dans cette région, il nous faut un élément fondamental, la paix. Malheureusement, la paix dans notre région est menacée tous les jours par des forces subversives qui invoquent non la logique, le bon sens, mais des éléments illogiques pour réaliser leurs objectifs. Parfois, ils assument des énergies logiques comme le mémorandum Turc-Libye. Ils soutiennent des groupes extrêmes ou des idéologies extrêmes. Ils soutiennent le terrorisme. Ils se mélangent dans les affaires intérieures des autres pays en visant à renverser des gouvernements qui ne sont pas amicaux. Mais ce qui nous unit, c'est le fait que nous condamnons des actes illicites qui sapent la sécurité et la paix. Notre objectif est d'édifier un bastion aux menaces, à l'intransigeance, aux choses illogiques. Et cela provient de nos principes communs, qui sont ceux qui sont compris dans la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le bon voisinage, la solution pacifique des différends, sur la base du droit international. Ce n'est pas par accident que tous les pays qui sont présents ici ont souligné la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est un droit national. Et j'aimerais dire que notre objectif n'est pas de créer une alliance de défense. On ne se tourne pas contre les autres, mais nous tendons la main d'amitié à tous, à une seule condition, le respect du droit international et des principes fondamentaux d'un comportement international. Notre ambition est d'être le pont entre les Balkans et les autres pays de l'Europe et le Golfe et la Méditerranée. C'est pourquoi j'aimerais me féliciter des efforts continus des pays qui sont représentés pour promouvoir la paix et la prospérité dans la région. Nous rompons le cercle vicieux qui dure depuis des années. Nous essayons de frayer de nouvelles voies de paix et de coopération. Je vous remercie infiniment de votre présence ici. Nous avons suivi une procédure. Nous donnons la parole par ordre alphabétique. C'est pourquoi j'aimerais tout d'abord m'adresser au ministre des Affaires étrangères du Bahreïn de prendre la parole. Thank you, sir. Merci.
Je sens un grand plaisir et un grand honneur que d'être ici dans ce pays, la Grèce, pour participer à ce forum dans le cadre de la coopération entre nos pays. Je voudrais également remercier mes collègues, les ministres des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, de l'Égypte et la ministre d'État des Émirats arabes unis et également le ministre des Affaires étrangères de la France et le ministre des Affaires étrangères de Chypre qui ont participé aux discussions sur des questions importantes et ont eu la franchise, la sincérité, la transparence dans leurs déclarations. Ainsi, nous avons pu réaliser nos objectifs dans ce contact si important. Je voudrais remercier le gouvernement grec, le peuple grec pour son hospitalité et la bonne organisation. Et j'exprime ma joie, mon plaisir pour l'organisation de ce forum comprenant des pays qui ont un rapport historique et une volonté sincère de resserrer leurs liens pour le bien et l'intérêt de leur peuple. Cette occasion fraternelle nous a donné le temps pour discuter de différentes questions concernant nos pays face aux défis de la sécurité pour retrouver des moyens afin de pouvoir nous coordonner pour faire prévaloir la paix et la stabilité dans la région malgré les difficultés que tous les pays ont affrontées dans cette région. Nous avons parlé de la coopération entre nos pays pour la période post-Covid, surtout dans le domaine de l'énergie et de l'économie numérique et la protection du citoyen. Je suis certain que nos conclusions auront un impact positif pour nos visées communes. Nous avons parlé des répercussions politiques dans la région et de l'amitié et de la coopération entre nos pays amis et nous avons souligné la volonté commune de renforcer ces rapports dans tous les domaines pour desservir nos objectifs communs, faire prévaloir la paix, la sécurité et la prospérité dans cette région si sensible afin que les peuples de la région ont l'avenir qu'ils méritent. Je remercie le gouvernement grec et le peuple grec. Maintenant, je voudrais donner la parole au ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre. C'est avec une grande joie que je participe à la réunion d'aujourd'hui avec d'éminents collègues des différents pays. Je remercie bien vivement mon ami Nikos, le ministre des Affaires étrangères de la Grèce, pour son hospitalité. Le fait que notre réunion élargie ait lieu avec la présence physique dans des conditions de pandémie témoigne de l'importance que nous accordons tous aux synergies qui ont été lancées et notre dévouement à l'approfondissement de la coopération régionale dans un seul but de consolider les conditions de sécurité, de coopération, de paix, de stabilité sur la base d'une approche commune positive, inclusive et sans approche à résultat nul. La pandémie
a fait ressortir tant l'importance de la connectivité et l'interdépendance des pays et également fait ressortir l'importance de la coopération régionale. Je crois que toutes et tous nous sommes d'accord sur ce qui est évident, à savoir qu'aucun pays ne peut par lui seul faire face aux grands défis économiques, politiques et autres que nous avons à relever. Dans ce cadre, nous avons eu la réunion d'aujourd'hui, nous avons échangé des points de vue sur une série de questions qui préoccupent la région et nous tous. J'ai entendu, j'ai suivi les différents collègues et j'ai partagé leur point de vue sur toute une série de questions régionales et autres. Nous sommes tous convaincus que seulement avec une collaboration, nous pourrons faire face à ces problèmes et mettre en valeur dans la plus grande mesure possible les perspectives. Et nous avons beaucoup de perspectives dans notre région. Je voudrais réitérer que tant les actions que les réunions élargies que nous organisons à certains intervalles n'ont pas un caractère de jeu à résultat nul et ne visent pas à l'exclusion d'un pays. Au contraire, ce sont des réunions ouvertes pour tous les pays qui le souhaitent sur la base d'une approche positive pour que tous puissent participer à l'approfondissement de la coopération et à la paix dans notre région. Et ceci est prouvé par la participation de plus en plus élargie. Avant de clore, je voudrais saluer l'engagement de tous les collègues en vue de la poursuite de cette initiative. Je crois que pour les problèmes et défis régionaux, il faut avoir des solutions qui proviennent d'abord de la région elle-même. En même temps, alors que la narration qui existe pour notre région est caractérisée par des confrontations, des problèmes et des conflits, les pays de la région, par leur collaboration, construisent une narration différente, la narration des synergies, de la vision commune pour une région qui puisse être prospère, se développer et caractérisée par la stabilité, puisse résoudre tous les problèmes différents en vertu du droit international, sur la base du dialogue, du besoin de faire prévaloir les relations de bon voisinage et loin de toutes les approches qui pourraient rappeler d'autres périodes et qui donnent un terrain favorable pour des solutions autres que la diplomatie. Merci. Samer, vous avez la parole. Je vous remercie aussi de votre hospitalité, de cet accueil chaleureux. Je remercie le gouvernement hellénique et le peuple grec ami en Égypte. Nous apprécions beaucoup la relation entre nous et les rapports trilatéraux entre Grèce, Chypre et Égypte. Nous avons également de très bons rapports avec les autres pays arabes, notamment les pays du Golfe. Et nous essayons toujours de collaborer entre nous à l'intérêt de nos pays afin de parvenir à la sécurité, toujours sur la base du droit international. Nous rappelons toujours que les principes régis par le droit international sont des principes qui concordent avec la Charte des Nations Unies
Et nous insistons qu'il ne faut pas choisir sélectivement ces valeurs qui sont choisies par certains pays qui ne veillent qu'à leurs propres intérêts. Mais il faut adopter des valeurs communes, les respecter, et ces valeurs doivent fonctionner en faveur du bien et non pas pour servir des intérêts propres. Nous œuvrons ensemble afin de renforcer nos rapports pour veiller aux intérêts de nos peuples dans tous les secteurs. Évidemment, nous trouvons face à plusieurs défis économiques et autres, comme le COVID-19. Mais lorsque nous coopérons ensemble pour affronter ces défis et ces crises, nous pourrons parvenir à notre objectif parce que nous voulons renforcer nos possibilités et nous ne sommes pas opposés à tous ceux qui respectent le droit international et à tous ceux qui veulent collaborer avec nous, les pays du Moyen-Orient, les pays arabes et les pays du Golfe. Tous nos amis, tous nos partenaires, tous nos homologues en Union européenne, aux États-Unis, en Russie et partout, nous essayons tous de maintenir des relations équilibrées qui se fondent sur le respect mutuel. Nous voulons mettre fin aux crises politiques et autres, et nous ne voulons jamais le recours à la violence, à l'intervention militaire dans d'autres pays pour imposer notre force. Tout cela appartient au passé. Nous nous trouvons au XXIe siècle. Si il y a un pays qui a des intentions expansionnistes et veut envoyer des forces à un pays arabe, cela est contraire au droit international et aux principes que nous soutenons au Conseil de sécurité et partout. Toutes les personnes responsables doivent assumer leurs responsabilités en réaffirmant le respect et la stabilité et développer des coopérations pour que nous tous, ensemble, nous puissions arriver à un point qui nous permette de mettre en valeur nos ressources et assurer un meilleur avenir pour nos peuples. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je vous remercie infiniment et j'espère que ces efforts se poursuivent et ce genre de coopération continue. Et personnellement, ainsi qu'au peuple hellénique et à tous ceux qui sont représentés ici, je souhaite toute prospérité. Prince Faisal, vous avez la parole. Merci, cher ami Nikos. Salam alaikum. Cher Nikos, je remercie le gouvernement hellénique et le ministre des Affaires étrangères grec pour avoir organisé ce forum malgré les difficultés rencontrées en raison du COVID-19. Nous sommes ici présents pour souligner le besoin de coopération et de compréhension entre tous nos peuples. Nos entretiens ont été importants, excellents dans tous les domaines d'intérêt commun, visant au renforcement de la stabilité, du développement et la manière dont nous affrontons le COVID-19 et quel sera l'impact du COVID. Et en ce qui concerne la sécurité et la stabilité dans nos pays et comment on peut faire valoir le droit et comment affronter tous ces problèmes sur la base d'une coopération renforcée.
Nous soulignons ici que tous les pays ont le droit à la stabilité, ont le droit à l'état de droit, et nous condamnons toute ingérence aux affaires étrangères de notre pays, et nous soulignons que notre pays soutient tous les processus de paix au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale pour assurer l'avenir que nous désirons pour nos peuples. Nous soutenons tous les processus qui visent à la non-violence. Nous regardons le monde avec des yeux de paix. Et c'est pourquoi nous voulons œuvrer ensemble pour la prospérité et la stabilité de tous les peuples. Et je saisis l'occasion de notre présence ici pour souligner que nous espérons que le gouvernement hellénique poursuivra ses efforts, ses initiatives pour nous retrouver ici. Je remercie mon cher ami, M. Dendias, pour avoir organisé ce forum. Et je remercie tous les pays qui ont participé. Merci. Thank you, Your Royal Highness. Merci, Votre Altesse, Excellence, la ministre d'État des Émirats arabes unis a la parole. Au nom de Dieu, le miséricordieux, je voudrais vous remercier et je voudrais, dans ce pays ami, cette terre grecque, je voudrais remercier le gouvernement grec pour cette bonne hospitalité. Cette réunion aujourd'hui, malgré les difficultés rencontrées, vient s'intégrer dans un cadre, dans un format, une configuration de coopération afin de poser les bases pour la stabilité, la paix et créer la prospérité pour nos peuples. Dans nos entretiens, nous avons parlé d'un grand défi important, la pandémie et ses répercussions dans tous les domaines. Et là, je voudrais ajouter que les Émirats arabes unis ont été depuis le début intéressés à coopérer et à aider les autres pays. Et ici, je voudrais souligner que dans ce domaine, nous avons besoin de coopérer tous pour surmonter ce problème, que nous soyons tous en bonne santé. Nous avons échangé nos points de vue sur différentes priorités et comment faire face aux défis et aux violations au Proche-Orient et en Méditerranée orientale. Nous nous sommes référés au respect du droit international et du droit de la mer et comment nous devrions nous engager vis-à-vis de la charte de l'ONU. Nous avons parlé de l'extrémisme, du terrorisme, comment renforcer notre coopération pour faire face à tous ces problèmes. Nous, un pays pacifique, nous nous efforçons toujours d'éviter la violence et de suivre le dialogue. La langue de la civilisation aujourd'hui, notre présence ici s'intègre dans un tel cadre. Je réitère nos remerciements pour tous les efforts que vous avez déployés pour que nous puissions nous rencontrer ici, parce que notre intérêt, notre souhait est de souligner notre volonté commune pour faire face à tous les problèmes et défis dans notre région. Je vous remercie. Je vous remercie tous. Nous allons nous rencontrer dans 10 minutes pour le déjeuner. Merci beaucoup.